Le 12 juillet, devant Québec, arrive une flotte de plus de 120 navires. Et à bord, 30 000 hommes, beaucoup plus que tout ce que la ville de Québec peut contenir. C'est Wolfe qui est là. Le général James Wolfe est âgé de 32 ans lorsqu'il est nommé major général et commandant des forces de terre de l'expédition contre Québec. C'est un homme neurasthénique qui se veut poète avant d'être militaire et qui écoute peu ses lieutenants. Et dans la nuit du 12 au 13 septembre, 4800 soldats anglais débarquent à L'Anse-au-Foulon. Wolfe a profité d'une nuit sans lune et de la marée montante pour laisser ses navires remonter le fleuve jusqu'à L'Anse-au-Foulon, une falaise donnant sur les plaines d'Abraham. L'armée anglaise entreprend alors l'impossible, gravir l'escarpement. Quel spectacle! Une armée dans la nuit gravit un précipice accroché à des souches. Au petit matin, jeudi 13 septembre, les 4800 soldats de Wolfe sont alignés sur les plaines d'Abraham. Ils attendent l'arrivée des Français. Les Français ne sont pas là. Les Français sont à Beauport. Ils sont à Beauport parce qu'ils sont convaincus que c'est là qu'aura lieu le débarquement anglais. Mais une missive surprend le marquis de Montcalm. Les Anglais l'attendent, alignés sur les plaines d'Abraham. Le marquis fait confirmer la nouvelle par des espions. L'armée de terre anglaise se rapproche. L'armée française, des soldats du régiment de Guyenne, arrive. Vers 9h30, les deux armées se font face. Les Anglais d'un côté, les soldats français et les miliciens canadiens de l'autre. Les Anglais attendent l'ordre de tirer, alors que les miliciens canadiens et indiens tirent. Le combat commence. Presque tout de suite, Wolfe est blessé à une main. Cette fois, Wolfe est atteint d'une balle au poumon droit et c'est la fin. La mort de Wolfe arrache une larme à chaque Anglais, un soupir à chaque cœur protestant. Le général Montcalm est atteint à son tour d'une balle dans le dos. Et Montcalm mourra au cours de la nuit suivante. Tant mieux, je ne verrai pas les Anglais dans Québec. Cette bataille-là va prendre avec le temps une importance énorme. Elle va devenir un genre de bataille mythique qui, pour les Anglais, signifie la défaite des Français.
Les anglophones vont parler de la bataille des plaines d'Abraham. Le mot conquête est moins utilisé. Mais le mot conquête est de plus en plus chargé politiquement. Les plaines brûlent, mon cœur chavire, qu'il est amer parfois de vivre. Est-il blessé, encore vivant, ou est-il mort dans la bataille, les yeux crevés, la jambe perdue? Ramenez-le-moi, mon crochu. La ville brûle, mon cœur chavire, qu'il est amer parfois de vivre. C'était pourtant pas une défaite définitive pour les Français. C'est-à-dire que, à partir du moment où Québec capitule le 18 septembre, les Anglais vont s'emparer de la ville. Mais ils vont devenir assiégés à leur tour. Là, on va attendre l'arrivée des renforts. Les Anglais dans les murs, les Français sous la tente. Assiégés, assiégeants, s'épuisaient dans l'attente. Lévis, qui a pris la succession de Montcalm, décide de tenter un grand coup avant l'arrivée des premiers navires. François Gaston, duc de Lévis, succède à Montcalm. Le 28 avril 1760, avec 7000 hommes, il attaque l'armée anglaise sortie de la ville. Et c'est le retrait des Anglais dans Québec. Et ce sera la victoire de Sainte-Foy, la dernière grande victoire française en terre nord-américaine. L'armée avait plusieurs constituants, mais une partie très importante, c'était des Écossais. Et les rapports entre le soldat écossais et le fait britannique ou le fait anglais étaient toujours un peu touchy, comme on dit. Par contre, c'était une armée qui était assez bien provisionnée. Après, quand ils ont passé l'hiver à Québec, ça c'est autre chose. Parce que là, ils dépendaient énormément, surtout des sœurs, les Ursulines, pour vraiment pour sauver leur vie, parce qu'ils étaient vraiment démunis pendant l'hiver qui a suivi la conquête. Français et Anglais attendent l'arrivée du premier navire avec des renforts. S'il bat pavillon français, les Français gagnent. Si le pavillon est anglais, ils sont perdus. À partir de ce moment-là, les soldats français se sont repliés sur Montréal. On se rend compte, au début du mois de septembre 1760, que tout combat est inutile. Et le 8 septembre, Vaudreuil décide de capituler. Il demande pour l'armée française de sortir avec ses drapeaux, une mèche allumée et un canon. Les Anglais vont refuser. Et c'est à ce moment-là que Lévis décide de brûler ses drapeaux sur l'île Sainte-Hélène. Capitulation des Français le 8 septembre 1760. Les Anglais comprennent qu'ils doivent user de diplomatie envers la population et aider les gens le plus possible. Mais avec l'armée anglaise étaient arrivés quelques marchands qui voulaient ici s'enrichir le plus rapidement possible et qui vont rapidement commencer à réclamer des droits qui leur sont particuliers. Ils vont réclamer que ce soit les lois anglaises commerciales qui prévalent, que ce soit le droit anglais et que les propriétés soient gérées selon la mode anglaise. Pour les premières années qui suivent la capitulation, les Canadiens ne se rendent pas compte des conséquences réelles de la conquête. Ils sont occupés à rebâtir le pays. Ils ont retrouvé la paix, le calme, la tranquillité. Et pourtant, ils sont devenus sujets anglais,
sujet d'un pays qui n'a pas la même langue, les mêmes habitudes, la même religion.